Bonjour à toutes et à tous, c'est Grizzly, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de la Bella. Cette vidéo ne parlera pas précisément d'e-sport, mais vous allez comprendre qu'il y a un rapport. Si vous êtes fidèle à YouTube, vous avez très certainement remarqué qu'en ce moment, il y a un gros hashtag qui tourne, le hashtag Save Your Internet. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement qu'il y a un article, une sorte de loi si vous voulez, qui a été voté au Parlement européen par des députés. Cet article, c'est l'article 13 qui est en vigueur sur YouTube, qui concerne grosso modo les droits d'auteur. Cet article 13 me révolte et c'est pour cette raison que je vais essayer de vous expliquer avec des mots les plus simples possibles pour quelles raisons je trouve que c'est inadmissible que cette loi a été votée. Pour vous expliquer un peu le principe de cet article 13, il va tout simplement obliger des plateformes telles que YouTube à filtrer les vidéos qui sont mises en ligne. Filtrer quoi? Tout simplement tout ce qu'on peut trouver sur la vidéo, c'est-à-dire les bandes sonores telles que les musiques, mais également tout ce qu'il y a sur l'image, les marques qui peuvent apparaître, les jeux, etc., etc. Donc cela veut dire que dès qu'un YouTuber voudra citer une marque, une entreprise, il va donc falloir qu'il envoie un accord à cette entreprise ou à cette marque pour ensuite l'envoyer à YouTube afin qu'il puisse parler de la marque ou même juste la citer. YouTube à la base est une plateforme plutôt ouverte, ça fait des années qu'elle existe, ça fait des années qu'elle vit comme ça. Aujourd'hui, cette loi, parce que moi j'appelle ça une loi, elle va tout simplement bloquer les YouTubeurs, donc les éditeurs comme moi de vidéos, les vidéastes. Non seulement on aura beaucoup plus de difficultés à travailler en termes de temps, puisqu'il va falloir bénéficier d'accords, et on pourra même à certains moments ne plus du tout travailler. Il est tout simplement possible que certaines marques ne fassent pas de retour, ou tout simplement donnent un retour négatif, et dans ce cas-là, YouTube sanctionnera directement la vidéo, soit en la démonétisant, ou simplement en strikant la chaîne, en la supprimant par exemple. Et c'est handicapant parce que moi par exemple, peut-être que demain je pourrais plus du tout faire de vidéos sur YouTube. Car par exemple, si je fais un épisode de Mercato eSport et que je parle de toutes les entreprises, donc les marques e-sportives qui existent, vous imaginez quand même pas que je vais par exemple, si j'utilise 40 noms ou marques, que je vais quand même pas contacter 40 entreprises, que je vais envoyer 40 documents, ensuite cette entreprise il va falloir qu'elle me fasse son retour et qu'ensuite j'envoie ceci à YouTube. Ça prendrait beaucoup trop de temps et que ce soit pour moi ou même pour d'autres YouTubeurs, ça va tout simplement détruire notre travail. Alors déjà nous on va plus pouvoir travailler sur cette plateforme qu'on aime. Moi personnellement ça fait près de 6 ans que je fais des vidéos et ça me dégoûte, ça me révolte tout simplement parce que je vais plus pouvoir travailler comme je le souhaite ou même travailler tout court. Mais ce qui me dégoûte encore plus, c'est ceux qui regardent les vidéos. Donc vous comme moi, voilà, je regarde des vidéos par exemple le soir sur YouTube, des fois je rentre chez moi le soir, je suis fatigué ou je suis pas forcément bien, j'ai pas eu une journée facile, je fais quoi? Je vais sur YouTube, je regarde une vidéo qui me plaît, qui me détend, fun, et je réfléchis pas spécialement. Le pire c'est que même YouTube est contre cet article. On pourrait partir dans un débat politique parce que c'est tout simplement une décision politique qui a été prise. Premièrement, tout simplement parce que c'est une loi qui a été votée par les députés au Parlement européen, et deuxièmement tout simplement parce que les grandes marques, les grandes entreprises ont forcé l'Union européenne à faire adopter cette loi. L'objectif que ces entreprises ont, ces grands groupes ont, c'est tout simplement de faire payer leur contenu et ils vont tout simplement dire ok, pas de souci, vous pouvez utiliser notre contenu, notre marque, à condition que vous nous donnez tant d'argent. C'était déjà le cas sur certaines photos, sur certaines musiques où il fallait acheter un droit, par exemple juste 5 ou 10 euros. Et ces grands groupes, ils veulent tout simplement qu'à partir de maintenant, ce soit obligatoire et constant. Donc, en gros, si cette loi a été adoptée, c'est tout simplement pour que les grands groupes puissent s'enrichir. Comme je vous l'ai dit, c'est de la politique, j'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans parce que je suis pas une personnalité politique. Je vous mets cependant certains liens pour que vous puissiez juste vous informer. Et comme c'est un sujet politique, le débat pourrait être sans fin. J'ai vu énormément de youtubeurs qui ont réagi, et même de gros youtubeurs qui ont réagi suite à cet article. Faut pas croire que si certains gros youtubeurs font des vidéos dessus, c'est tout simplement pour gagner de l'argent. Moi je vous donne un exemple, voilà, je suis un jeune comme vous, comme plein d'autres, et je gagne pas d'argent grâce à YouTube. Je fais ça juste pour le plaisir. Et par exemple, je voulais décorer un peu donc le fond de ma chambre, essayer de pouvoir mettre un décor sympa, et ça je pourrais pas le faire parce que cet article va me bloquer. Je pense que c'est pour mon confort, mais également votre confort, qu'il est important de réagir là-dessus, parce que tout simplement, on est en train de faire de YouTube une chaîne télévisée, et si Internet devient comme les médias qu'on voit à la télé, c'est tout simplement horrible parce qu'on va être bloqué. On est en train de partir dans une manipulation médiatique énorme et franchement je pense réellement qu'il faut stopper ça au plus vite. Pour cette raison, Mastu avait déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vous incite carrément à aller dans la description où j'ai mis un lien, donc le lien apparaîtra directement dès le début de la description. Si vous cliquez dessus, c'est tout simplement une pétition, donc là je crois qu'on doit être à peu près 2 300 000 signatures sur 3 millions. Je ne sais pas si ça pourra faire bouger les choses, mais en tout cas si ça peut avoir un impact, je vous incite réellement à aller signer cette pétition en ligne. Sur Internet, tout est difficile à contrôler. Mais si on nous bloque YouTube, après, qu'est-ce que ce sera? Ils vont nous bloquer quoi d'autre?
Et c'est ça le problème. Si on veut sauver YouTube, il faut qu'on soit tous mobilisés. Et si on sauve YouTube, peut-être qu'on sauvera bien d'autres choses à côté. Excusez-moi du terme, mais peut-être que je suis juste un jeune con de 18 ans qui est encore étudiant, mais voilà, moi si je fais ça, c'est par plaisir, par passion, parce que peut-être plus tard j'ai envie d'en faire mon métier. J'ai pas envie que certaines personnes comme vous puissiez être pénalisées comme moi je vais l'être. En bref, la vidéo sera du coup peut-être un peu plus longue que prévu, mais voilà, je pense que le message est important à passer. Tous les liens importants sont dans la description, juste en bas. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses importantes à dire. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur si vous faites ce geste en allant signer cette pétition. Ça m'aidera moi, mais aussi ça vous aidera vous. Comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Grizzly sur la Bella. Ciao tout le monde, bye. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker, mais également à la commenter pour faire part de votre avis. Pour suivre toute l'actualité de la Bella, je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre Twitter en cliquant là et là. Pour visionner notre précédente vidéo, vous pouvez cliquer ici. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.